Nous allons accueillir donc Mia Trabalon et Tali Yang Barnier. Mia est autrice, traductrice et dans sa biographie et al. Et si je peux te citer, disons, je cite, une lesbienne grave, bitchy, transféministe, toute proportion gardée, digueuse, performeuse. Fin de citation. Mia a fait des études de beaux-arts et elle travaille depuis une douzaine d'années à Paris. Elle a déjà publié au théâtre typographique La La Le en 2019, My O'Hara en 2023. Donc on partage un amour d'Ohara. Apparaître en 2025 Que faire de Sandy Stone chez les Petites Histoires, et vient de paraître Chienne Manière, virgule. Je ne sais pas si tu le prononces à chaque fois le virgule ou pas. Non, c'est dans l'intention. D'accord, c'est dans l'intention. Elle a par ailleurs traduit Frank O'Hara, Cynthia Nelson au théâtre typographique en 2023 et Sandy Stone aux Petites Histoires donc en 2025. Donc Mia va lire avec Tali Yang Barnier qui vit et travaille à Paris mais aussi ailleurs. Elle traduit et édite l'histoire et les sciences sociales et politiques de la revue scientifique jusqu'au zine polycopié. Donc je cite la bio de Tali. Elle n'aime la gender theory que quand c'est une praxis. Donc j'ai envie de continuer à lire la bio parce qu'elle est très belle. Elle rit et pleure aisément, aime cuisiner et étudier les plantes, admire les oiseaux et leur vol, adore sa femme, ses amis et relire leurs manuscrits. Tali et Mia. Est-ce que tout le monde nous entend à peu près? Micro plus haut peut-être? Plus haut. Plus haut, ok. Plus haut. Merci, Olivier, pour cette introduction. Merci Simone et les étudiantes pour ces incroyables lectures. On va changer un peu de registre pour aller dans des choses un peu plus science-fiction. Chienne Manière, avec l'intention de sa virgule, après laquelle on peut dire oui ou non, singulier au pluriel, commence par quelque chose qui s'appelle Kotor la politique, qui a un début et une fin grâce à Tali, qui est à côté de moi, et qui a pour possibilité d'existence d'être apparu sous le nom de Une chose calme telle que tombée, ou comme tombée, quelque chose comme ça, en 2022 à la Maison Populaire de Montreuil grâce à Elsa Vétier qui n'est pas là ce soir et Ethan Asselineau qui est là ce soir. On a mis plusieurs petits marque-pages parce qu'on aimerait tout lire mais on va devoir sauter quelques passages. On peut appeler ça un speedrun parce qu'on sera plutôt dans un enjeu de jeu vidéo. Donc pour Kotor la politique, on essaye de se synchroniser. Tali, partage, publication de votre cœur. Je voulais que mon fils rejette les stéréotypes féminins. Puis elle est tombée amoureuse avec le CRPG classique d'Obsidian Entertainment, Knights of the Old Republic 2. Toute ma vie, j'ai pris de la fierté à flouter les frontières du genre. Mais quand mon jeune fils s'est mis à graviter vers les choses que j'avais précisément esquivées, je ne savais plus quoi faire. Mia répond à la story de Tali. I feel seen. Moi aussi. Kotor One. Boîte mystérieuse. Voulez-vous ouvrir la boîte? One. Yes. Open the box. 2. Aragus. L'exile au prologue est inconsciente. T3M4 s'occupe d'amener ce qui reste d'un étrange équipage à l'installation minière de Péragus.
Quand nous nous réveillons, semblent revenir des morts Kreia qui nous guident à travers la facilité fastidieuse. Kreia. Alors, je suis votre seul espoir, comme vous êtes le mien. Nous sommes une triste paire, vous et moi, à défendre la galaxie contre une telle chose. Nous utilisons un mode pour skip cette partie, mais pas avant de répondre à quelques questions. Mettre en place des règles comme la rémanence de Revan qui perd sa mémoire pour son appel de personnages du 1. Kotor One. Un nom. Il y a du pouvoir dans les noms. Pourtant, un nom seul ne dit plus rien. Kotor One. Mon nom, c'est bien. Qu'est-ce que tu dis que ça? J'ai complètement oublié. Kotor One. Je suis déjà assez bien dans le trouble. Je ne sais pas si je peux te faire confiance. Kotor One. Peut-être que je peux t'aider. Kotor Two. Revenez à ce point à tout moment pour passer le prologue. Aton, autant que Kreia, auront eu des influence checks positifs et nous irons plutôt light que dark, nécessaires pour restore. En même temps que la mine a sauté, alors qu'une menace s'est enfin révélée, proche de la néant des Jedi et la naissance d'un lien avec Kreia, elle perd sa main. Nous perdons la nôtre une deuxième fois. Kotor One, mythologie près du corps. Tilos 4. Nous voici assignés à résidence. Bastila, tu veux dire que tu n'as toujours pas de plan pour partir de Taris? What took you so long? Oui, je mérite d'être emprisonné pour avoir désobéi aux ordres. La recherche de notre moyen de sortie nous amène à la surface en effort de restauration de la planète que la citadelle dont nous échappons survole dans la partie sans soleil de son atmosphère. Général, un technicien nous appelle et on ne sait pas si c'est le crash ou tout le fantôme de notre vie d'avant fait que nous ne nous rappelons pas jusqu'à arriver à un autre écosystème. Solipsisme loin des radars où se glace la blancheur comme la maîtresse des lieux. Kreia, captive, intime à Aton, ne rien nous dire de qui il a pu ne plus être, comme nous avons à trouver ces choses nous-mêmes, ce qui sera notre prochaine destination. Atrice, historienne et dernière a priori des Jedi, voit un affront dans notre retour, nous demande de partir face à ces heartfelt, hard feelings. Elle refuse de raison donnée, mais en se faisant data miner, T3 récupère une captation de notre retour de Malachor 5, procès face au Conseil, et nous nous absentons de chacune des personnes présentes. Une planète liée à chacune d'entre elles devient dès lors notre parcours. Nar Shaddaa. Une fois arrivés sur la lune Hutts, nous voici presque à l'ombre et douteuses. C'est l'endroit de voie et catastrophe tel qu'autant nous saurons nous y dissimuler qu'avancer dans nos recherches, si tant est qu'ils répondent encore à ce titre. Il fait constamment nuit, et le secteur des réfugiés est sous une pression constante des forces de l'ordre et de gangs ennemis. Kreia nous introduit aux échos au milieu des enquêtes. Kotor Two. Tant qu'elle marchera sur la lune contrebande, elle ne doit pas être heurtée. Observez-la, pistez-la, mais n'éclipsez pas ses mouvements ou j'éclipserai les vôtres. Deux Twi'lek nous prennent à part. Ce ne sont pas les jumelles qui, au milieu des autres chasseurs de primes, espèrent se jeter sur nous, dont Goto tente de rater la fin. Aton n'est pas qui il dit être, ce que nous espérions, malgré nous. Au cours d'une difficile conversation où toujours notre souffle se coupe et voulons reprendre, dès que cet événement se déclenche, Aton atones pour son passé fui de chasseur de Jedi. L'ultime qu'il captura lui révéla sa sensibilité, finissant par lui peser, et vit depuis avec la plaie de sa mort pour une seconde vie qu'il refuse. Néanmoins, la confiance qu'il nous prête l'amène at last à son réveil. Nous nous retrouvons dans l'enchevêtrement de plusieurs pièges, et notre partie éclatée finit néanmoins par nous secourir. Kotor Two, j'espère que tu n'es pas trop profondément dans la douleur pour entendre mes mots et les comprendre. Quelle est cette alarme? Celle de proximité. Vous resterez ici, gardés. Kotor Two, on t'a dit que c'était car tu avais suivi Revan dans la guerre. Mais tu demandes car tu n'es pas sûr de cette réponse. Il promet que le moment de la réunion des Masters restants sera nécessaire, même s'il semble s'inquiéter à notre mention du lien.
nous unissant à Kreia qui reste non nommée. Kotor-tu, oui. De tels liens se font dans les moments de crise ou dans l'entente croissante entre maîtres et apprentis. Kotor-wan, vous et Bastila. N'aie pas peur de virer vers elle quand tu as besoin d'aide dans ton entraînement. Kotor-wan, hé, Bastila, tu utilises la force pour rire des fois? Tu sais, une petite décharge de force pour faire trébucher un relou qui te fait tiquer? Kotor-wan, je ne suis pas collé monté. Avant de passer à la planète suivante, nous devons parler à tous les membres de l'équipage après une surprise qui nous confronte une fois à bord. Venu nous trouver à la demande de son maître qui erre au bord des espaces connus de la galaxie, Visas s'étonne qu'elle soit épargnée. Nous comprenons qu'elle est l'ultime d'un peuple ne voyant qu'à travers la force. Intention de son maître qui la voulait comme seule survivante de sa planète dont il a dévoré la vie, attirée par une réunion des quelques Jedi restantes, décidée à évaluer la menace pour en être la cible. Elle nous a visés comme la source d'un écho, mais ne peut nous amener encore à lui. Aton. Bon, certaines de ses plaies sont plutôt sales. On dirait quand même qu'elle portait déjà sa part de blessures, mais elle les recouvrera, oui. Kreia se méfie et ne nous apprend que cela. Aton nous apprend à jouer aux cartes pour boucler nos pensées d'intrusion ennemie. Kreia, pour ce que tu étais et ce qui t'a tenu, c'était toi. Et laisse-moi te montrer pourquoi. Il était une fois où j'ai tenu la galaxie par la gorge. Et c'est seulement quand elle m'a été arrachée que je l'ai vue pour ce qu'elle était. Doxon. Nous partons pour Onderon, dont le blocus facilite notre interception et force un atterrissage sur sa lune, Texon. Dans la densité de sa jungle se rappelle à nous un point de bascule des guerres où nous étions en effet général. K2, avant sa RCM, était plein de softlock. Ce jeu se fait encore, mais plus rien ne peut se passer. Nous voilà bloqués dans une zone déjà faite. Nous cherchons pourtant s'il manque un dialogue, un choix pour peut-être tourner la poignée. Kreia, laisse-la passer à travers toi. Laisse la force remplir les fractures de ton esprit. En vous, tous mes espoirs reposent. Nous devrions explorer nos alentours. Il y a quelque chose ici. Alors nous retournons à une reprise précédente et trouvons passage pour Onderon. Les bêtes en captivité ressentent le climat. Kavar, interrompu par Tobin, nous promet qu'on se reverra. Kreia. Dantooine. Nous fuyons à nouveau pour une planète croisée dans l'épisode précédent. Dantooine, dans l'enclave, a souffert du scénario de ce dernier. Visas, la sentez-vous? La plaie de ce monde, elle se centre ici. Kotor-wan. Ruine. Kotor-wan. Voilà ce que Revan et Malak ont trouvé quand ils sont entrés dans ce temple, là où leur transition vers le côté obscur a commencé. À la recherche de Master Rook, nous refaisons la Crystal Cave. À une exploratrice y est en stealth, usage de la discrétion et du camouflage grâce à une glande hormonale de la faune environnante, enchantée de notre rencontre. Arrivés au cœur de la mine, nos pensées ont pour colonne vertébrale un frisson. Une formation éclatante de cristaux sans précédent nous appelle. D'un survol de la main, nous y prenons un cristal qui répond à notre nom. Celui-ci s'accorde au fur et à mesure de l'histoire à notre manière de la jouer et permet d'allier un autre cristal dont nous ne remplissons pas les prérequis d'alignement, récupérés sur la planète précédente. Les personnages nous suivent de plus en plus, alors qu'on s'approche d'eux, et chacune cache une histoire qui dit les motiver à être autour de nous. Kavi, tant à si mal tourné. Devrais-je me sentir mal, de me sentir mieux? Mais j'ai tout de même besoin d'une maîtresse. Les leçons que j'ai apprises, je pense que je dois les désapprendre. Onderon. Mais, au retour sur Onderon, alors que Town Party, non loin de toi, sur Dixon, démantèle l'extraction des énergies d'une tombe pour que la bataille soit perdue. Tout va tellement vite que Kavar nous promet, comme deux autres avant lui, que l'on se retrouvera dans l'enclave reconstruite. Korriban. Mira, pitié, dites-moi que nous n'allons pas entrer ici. Visas. Si un grand pouvoir et une énergie sombre à l'intérieur de cette galerie souterraine. Kreia, je vous aviserai de finir votre exploration de l'académie avant de vous aventurer plus loin. Ah. Vache.
She was a member of the Jedi Council. 2. I might have killed her myself. She was one of those responsible for my exile. 3. Vash was one of the members of the Jedi Council quickest to reject me. 4. Move on. Dans le jeu, il y aurait pu avoir une autre planète où se trouve Lona Vash, plutôt que décéder dans une des cages de l'académie à la surface dont elle s'est échappée. Elle nous y appelle Jedi plutôt qu'Exile, pour nous promettre elle aussi qu'elle nous retrouvera pour parler de notre procès, mais dans tous les modes, meurt quand même, peut-être pour garder une certaine cohérence. Cet affrontement une deuxième fois fini avant l'heure fait que l'on part pour la tombe subcitée. Mira. Wow. Je ne vois même pas ce qui me bloque, mais vous voilà seule sur ce coup. Vézès. Je sens une ominous présence au sein de cette tombe, maîtresse. Elle vous appelle. Kreia. Vous ferez face aux épreuves de cette tombe seule. Êtes-vous prête? 1. I will go alone. 2. I'm not ready yet. À la fin de notre exploration, l'exil doit aller seul au point le plus obscur. Nous vivons à nouveau l'appel aux guerres mandaloriennes. Nous devions le faire, comme le conseil tardait trop. Donc si nous pouvions le faire à nouveau, nous enrôlerions-nous, d'une façon différente, étant donné le coût pour nous, le reste. Malak. Ne tenez pas compte des mots du Conseil Jedi. La République tombera si nous n'agissons pas maintenant. Déjà, les Mandaloriens ont pris 3 systèmes le long de la bordure. Leur pouvoir ne fera que croître au fil du temps. Venez vous tenir à mes côtés. Nous utiliserons notre force pour aider la République quand cela sera nécessaire. Rejoignez Raven et moi. Ensemble, nous nous battrons contre cette menace. 1. I've been there. This is when you recruited me for the Mandalorian Wars. 2. This is a test. All of this is just a test. Malak. Le Conseil Jedi est sage, mais nous prenons trop notre temps avant de gérer cette menace. Agissons maintenant pour arrêter les Mandaloriens. J'ai entendu parler de vous. Vos maîtres, maîtresses disent du bien de vous, de vos exploits sur le champ de bataille. Rejoignez-nous. 1. I joined, without hesitation, against the wishes of the Council. 2. You won't take me to the dark side. 3. The war doesn't turn out how you expect. 4. You should listen to the Jedi Council. 5. Do you know you're just a vision? 6. I forgot how Malak was pompous before he tasted real power. Malak. Le Conseil Jedi est sage, mais peut se tromper. L'histoire l'a prouvé encore et encore. Le Conseil semble se satisfaire de regarder et de débattre alors que des systèmes entiers tombent aux mains des Mandaloriens. Si nous n'agissons pas maintenant, il n'y aura plus d'armée de la République à assister dans le futur. Je sens que vous allez nous rejoindre. Quelles sont vos raisons? 1. I had to do it. The council was taking too long. The Mandalorians would have won. 2. I'm not going to tell you why. 3. The strongest of the Order went there. I sensed opportunity. 4. I wanted to fight, to use my abilities, to kill the enemy. 5. Joining you was a mistake. A terrible mistake that haunts me to this day. 6. I couldn't sit by while so many suffered. Malak, vous devriez croire en vous. Suivre votre instinct, c'était en notre pouvoir de mettre fin à la guerre. Et le Conseil fit le choix de rester derrière des portes closes alors que des planètes brûlaient. 1. We never gave them the chance to reveal their plan. 2. I still won't tell you anything. My reasons were my own. 3. I think they're making a mistake. We barely won the war just in time. 4. When aren't they wrong? They're misguided fools. 5. I don't know what they were planning, but I should have trusted their wisdom. Malak. Oui, tout à fait. Sans nous, la République n'était plus. Et le Conseil, leur fameuse sagesse n'enfantait qu'inaction. Et elle aurait mené à une destruction plus grande que quoi que ce soit né du côté obscur. Nous devions le faire, comme le Conseil tardait trop. Donc si vous pouviez le faire à nouveau, le feriez-vous? Vous savez comment cela va se passer, d'une façon différente, étant donné le coût pour nous, le reste. 1. I wouldn't do anything differently.
My choices have made me the person I am today. 2. I would have heeded the council warning. 3. And missed the carnage of war. Never. Malak. De savoir tout ce qui en transpirerait, vous suivriez Evan et moi malgré tout. Excellent. Et maintenant vous voilà seul. Voudriez-vous me rejoindre maintenant? Vous n'avez pas suivi Evan et moi dans notre voie descendante. Rejoignez-nous. Votre chemin ne touche pas encore à sa fin. Wait. Bastila didn't join you. She warned us all to obey the council. 2. I didn't follow you then, and I certainly won't now. 3. What's in it for me? 4. I will join you. Malak. Elle ne nous a pas rejoints à ce moment, mais au bon moment, elle parvint à penser de notre manière. Et avant même, elle vacilla, de se demander ce qui aurait pu se passer. C'est un chemin familier. Il y avait celles qui voulaient vous suivre dans la guerre, pourtant rester en retrait. Et elles finirent par vous haïr pour les choix que vous auriez souhaité faire. Plus loin, quand nous étions en général, nous rejoignions de sacrifier tant de nos camarades lors d'un assaut. Ne plus le faire nous coûte plus cher et ne regagnerons pas notre vie. Au milieu du chemin se trouve Kreia, finalement descendue du vaisseau après nous avoir dit qu'elle ne pourrait pas, comme Bastila, avant elle, dans K1, et... Parfois, d'avoir mal sauvé sa progression, les dialogues se jouent instantanément, les rendant illisibles et inaudibles. Speed dialogue. Pas cette fois. You are to be commended for making it this far. Kreia, que l'on vous recommande d'être arrivé jusqu'ici. Kreia, what are you doing here? 2. If you knew there was a shortcut up to this point, why didn't you tell me? 3. It's nice to see a friendly face in here. Kreia, vous avez revisité les moments sombres de votre passé et maintenant vous devez faire face au présent. What do you mean? 2. I am ready for whatever this tomb will throw at me. 3. Yes, there had better be some very worthwhile presents for enduring this tomb. 4. Oh, I get it. This is just another vision. You're not really Kreia. Kreia, votre confusion est tout ce qu'il y a de plus naturel. Les autres et moi allons t'aider à comprendre. 1. The others. 2. What others? We are alone here. 3. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Aten. Éloignez-vous d'elle. C'est une Jedi dark. 1. Aten, where did you come from? 2. Why did you say that? 3. No, Aten, this is just a vision, not Kreia. 4. Okay, I'll play along. What makes you think Kreia is a dark Jedi? Kreia. Aten, j'en ai assez de votre insidieux mépris. 1. Kreia, calm down. 2. You should really back down, Aten. 3. Despite our differences, we need to work together. Kreia, je me protégerai de ce grossier ruffian. Beoda. Hey, c'est quoi le problème ici? Kreia, tenez-vous en dehors de ça, Baudur. C'est entre Aten et moi. Beoda. Vous menacez Aten avec un sabre laser et je suis censé rester en dehors de ça? Non. 1. Can I just say something? 2. Everybody, put away your weapons. 3. Why do I even bother? Kreia. Vous osez me défier? Vous sous-estimez cruellement le pouvoir de la force. Aten, pensez-y à 2 fois, Kreia. C'en est fini de votre sombre influence. Kreia. Vos amis se sont tous liés contre moi. Comptez-vous soutenir une chose pareille? 1. What they are doing is wrong. I will stand with you, Kreia. 2. My friends are right, Kreia. You have been manipulating me from the very beginning. 3. I think I'll just stand back and watch. 4. Oh, you are all just visions anyway. It doesn't matter what I do. Kreia, vous, parmi tous, me jugeriez ainsi. Ne méritais-je pas la rédemption? Oh, you're right, Kreia. I will defend you, so that you may live to pursue redemption. 2. You are beyond redemption, Kreia. Prepare to die. 3. Okay, I won't attack you, but I won't stop my companions from doing so. Apathy is death. Seul un choix, son absence, crée la hantise. Many people were wondering where the great Raven disappeared to. 2. Raven, but I thought you turned away from the dark side. 3. It can't be. Why are you here? Notre crédulité, la réalité de ces visions. 1. What was that all about? 2.
I didn't expect to see you again, Revan. Why are you here? 3. Oh, I get it. You're not really Revan, you're just another vision. C'est une romance de 2 ou 3 protagonistes dont l'une d'elles n'est autre que nous, autrement. Kreia, vous avez passé cette épreuve. Je suis impressionné. Les dangers auxquels vous avez fait face dans cette tombe étaient réels, mais les images du passé ont servi comme préparation à votre futur. 1. What do you know of the future? 2. I don't know, Kreia. I feel this tomb has changed me, and not for the better. 3. Was I supposed to learn something from this? 4. I am sick of your counsel and your voice inside my head. 5. I am ready to leave. Kreia, sûrement avez-vous senti ce qui nous attendait. Les événements prennent leur forme contre vous, voulant vous attirer en leur centre. Ce qui nous double nous dépasse. 1. I knew such was my destiny. Greatness is in my future. 2. I don't know, Kreia. I feel this tomb has changed me, and not for the better. 3. I'm ready to leave. Kreia, vous surestimez le pouvoir de la tombe. Chaque chose changée que vous sentez provient de vous-même. Instinctivement, vous savez votre voie. Vos sentiments vous mèneront à passer outre bien des épreuves que le futur retient contre vous. 1. Was I supposed to learn something from this? 2. I'm ready to leave. Kreia, parfois, une compréhension fugitive se vaut contre l'expérience de vie entière. Peut-être ne comprenez-vous pas encore ce que vous avez appris ici. Cette sagesse est à venir. 1. I'm ready to leave. Kreia, fouillez la pièce dans laquelle vous êtes. Vous devriez déceler l'issue. Sortie de la tombe, une nouvelle entrée. De même Kreia dans les pensées de Mikal. Kreia, vous savez qui je suis, mais vous ne pourrez ni le verbaliser, ni vous en souvenir. Que voit une Jedi? Seulement ce que je lui permets de voir. Kreia, nous devons retourner sur Dantooine. Il y a là quelque chose que vous devez entendre si vous voulez comprendre. Je n'ai plus de temps pour vos questions et toute réponse attendra jusqu'à ce que nous tenions l'une l'autre au sein de l'enclave. Dantooine. L'enclave est reconstruite cinématique. Bug si la porte ne s'ouvre pas. Le bypass, revoir être passante en transperçante et de switch personnage de notre partie auprès de la porte. Une finit par passer de l'autre côté, les autres avec et le crucial commence. Entre-temps, Tobin, par Kreia épargné, intimait au maître de Visas pareil qu'un lieu où il pourra se nourrir existe. Et c'était Los 4. Pardonne-moi, nous dit-elle, mais je dois être le reste et pas plus loin. Le conseil t'attend. Nous voyons bien qu'elle a peur, et oui, peur pour nous, comme elle a toujours eu. Sachant que beaucoup pourrait arriver ici, mais par-dessus tout, n'oublions pas ceci. Vous pouvez croire en moi, nous protégeons intimement nos vies l'une l'autre, et ce qui menace l'une d'entre nous, nous deux. Et si nous venions à ne pas la croire, au moins nous, comme toutes nos décisions nous ont menés ici. Peut-être pourront-ils voir ce que nous sommes devenus. C'est non pas comme c'était, et peut-être pour le mieux. Ce moment a pris son temps pour nous atteindre, et ils imaginent que nous avons plusieurs questions. Mais aucune ne trouve réponse. Nous serions devenues différentes, sèches et cassantes. Ce qui nous est arrivé est bien assez punition déjà. Nous l'avons déjà vu dans celle qui voyage avec nous. Il y a un trouble que sans Visas depuis le vaisseau. Est-ce parce que nous menons? Sûrement les liens de force. Nous les faisons si facilement. Et cette résonance attire les autres à nous, et leur souffrance devient mime. C'est pourquoi les guerres mandaloriennes à travers nous ont encore écho. Écrasés par la gravité d'une planète entière, toutes ces vies entendues nous ont amenés à nous couper de nous-mêmes. Tel fut le coup final, alors que Kreia exhale. Vous étiez assourdis, enfin, tu pouvais pouvais entendre. Vous étiez cassé, tu étais intact. Vous étiez aveuglé, et enfin, tu vis. La Force a une plaie ouverte depuis Malachor 5. Le Conseil fait un commentaire sur l'expérience gagnée comme un retour à nous-mêmes, où l'intensité du lien que nous avons avec elle n'est du qu'aux morts causées par notre passage, comme Malachor. Une menace est en jeu. Nous écoute-t-elle sans nous rejoindre? Nous intime-t-elle le choix à faire? Cette capacité à former de tels liens est la raison pour laquelle nous ne pouvons subsister. Kreia, dans l'antichambre vue par Visas, est ainsi qu'elle attend, dans l'ombre. Et c'est là où elles sont semblables. Mais elle ne nous rejoint pas comme c'est ainsi que font les Sith.
dit-elle avant de se faire retenir la gorge, n'ayant, selon Kreia, aucune entente de cette voix. Le lien doit à nouveau être défait, comme c'est le danger de nos alentours. Kreia découvre son visage au cœur de l'enclave. Assez, éloignez-vous d'elle. Elle a apporté la vérité et vous la condamnez. L'arrogance! Vous ne lui ferez aucun mal. Vous ne lui ferez plus jamais mal. Moi, morte pendant les guerres? Non. Devenue plus forte. Oui. Est-ce notre maîtresse, me demande le conseil, et si oui, nous sommes de la voix de Revan, et ses enseignements seront la cause de notre chute, aussi sûrement qu'ils le furent pour lui. Mais Kreia est difficile à voir, comme l'ombre de l'exil. Pensant leurrer les Sith à se montrer, le conseil croit qu'enfin les voici venus à eux. Mais comment peuvent-ils espérer reconnaître la menace leur faisant face, quand jamais ils n'ont marché dans les places sombres de la galaxie, la guerre et la mort à une telle échelle? Si vous aviez voyagé assez loin, plutôt que d'attendre que l'écho vous atteigne, peut-être l'auriez-vous vu pour ce qu'il était. N'avez-vous pas entendu son appel sur Dantooine, Vrook, sur sa surface écorchée, déponnant dans les esprits de ses habitants? J'ai souffert de la corruption de mes autres étudiantes, mais vous n'aurez pas celle-ci. Et vous, Kavar, si proche de l'appel de Doxon, dites-moi, n'avez-vous pas senti ce qui coulait de la lune, ce qui s'y jouait? Ezez Kai-El a vous caché sur Nar Shaddaa, pourtant vous aveuglant de tout ce qui s'y passe. Et dans une atrocité finale dont aucun Jedi n'aurait pu revenir, sauf une. Et c'est ce que j'ai cherché à comprendre. Comment fuir tant de pouvoir, abandonner la force et vivre? Mais maintenant je comprends ce qui a eu lieu. It is because you were afraid. Comme vous venez porter un jugement sur elle, aussi je viens en porter un sur vous. Voulez-vous ressentir les enseignements portés par les guerres mandaloriennes? De toutes les guerres, toutes les tragédies, hurlant à travers la galaxie. Laissez-moi vous montrer, à vous qui l'avez toujours vu à travers la force. Voyez-la à travers les yeux de l'exil. Mira a survécu sur Nar Shaddaa, en allant sur son air, chasseuse de primes. Et un soir, ne pouvant plus ne pas entendre toutes les voix à travers la lune. Mikal, quant à lui, sait que s'il nous perd, ce sera la sienne. Et celle des Jedi ayant suivi Revan, la perte de leurs enseignements. Phésas sait que bientôt, le vaisseau de son maître viendra et nous mènera face à lui, mais ne nous laissera pas nous avoir. Bientôt le vaisseau viendra de ce qu'il a fait. Yoda sait que nous l'entendons et l'a toujours su. Pourquoi il nous a suivis? Nous sommes ça en général, pour qui il a détruit des planètes. Il aimerait que cette fois-ci il y ait quelque chose à sauver dans cette galaxie. Il doit le faire, sinon il mourra à l'intérieur, comme il est mort sur Malachor 5. Kreia dit qui elle est n'est pas la question. H.S. dit être la dernière des historiennes Jedi. Ce sont des titres, des mots auxquels on s'accroche alors que les ténèbres nous entourent. Elle est déjà venue ici, avec nous? Les 2 fois que nous lui avons été présentés, même. Car elle est celle qui a demandé que nous soyons exilés. Elle la trouve familière, celle qui a attaqué les Jedi, qui est Sith. Un titre, oui, mais comme elle, ce n'est pas tant le titre que ce à quoi elle croit. Et elle lui dit à nouveau ce qu'elle nous avait déjà dit, qu'il y eut un jour une Darth Traya. Ce rôle de côté exile elle aussi et trouva un autre sens à sa vie. Mais toujours, il doit y avoir une qui détient les savoirs de la trahison, trahie dans son cœur et qui trahira encore. H.S. tout ce temps tourne le dos à la sortie par laquelle entre Kreia, enfin à sa portée, qui a combattu en présence des savoirs Sith. Il n'y a pas assez de vérité dans ces savoirs, mais ce sera une étape. D'avoir réuni les holocronces, c'est pourquoi elle a préféré des servantes qui ne peuvent ressentir ni ses connaissances, ni reconnaître ce que le ressentiment a fait d'elle. Elle qui a cherché à préserver l'ordre et réuni ces items en un seul lieu pour les trouver et les arrêter. How's that working for you? Kreia se disait bien ces holochrones pris d'une planète détruite jusqu'à la dévastation d'une autre. Il a toujours été entendu que les Jedi durent se retirer sur Telos, fussent Dantooine attaqués, en prenant tout leur lore avec eux. Nous ne pouvions accepter la tragédie d'Ossus répétée. Mais une telle action a marqué Telos pour sa destruction, et voilà pourquoi les Sith vinrent ici, bien qu'ils n'en sussent la raison. Pourquoi Revan n'avait ordonné, comme ouverture de la guerre civile, sauf un message qu'il n'y aurait ni retraite, ni cachette pour les Jedi. Comme elle ne serait pas surprise s'il en avait laissé d'autres sous la surface de la planète, tant peut-être enterrés dans les tombes que l'on ne trouvera jamais. 5 ans auparavant, elle avait senti Telos mourir lors de l'attaque.
Les éclairs des turbolasers comme sur Dantooine, et tant moururent, tant de voix, leur souffrance assourdissante. Oui, de tels actes laissent leurs traces dans la galaxie. Ces cris voyagent loin, bien que peu les entendent. À la question de la façon dont c'est arrivé, Atrice doit chercher dans son cœur, comme ce n'est jamais battre qui l'appela, ni ce qui causa sa chute. Malachor 5 continue à Echo. Et pourquoi nous a-t-elle trahis? Et tu t'es trahi toi-même, et le blâme n'est pas à mettre sur l'exil. Et différemment d'elles deux, que nous soyons sauvés, une chance toujours. Mais où sommes-nous, comme elle avait pensé? Nous viendrons, mais trop tard, pour elle de les sauver. Kreia, comme c'est une chose calme tombée, mais bien plus terrible est de l'admettre. Kreia, votre maîtresse vous attend et attend à vous partager. Vous avez encore de l'énergie? Il nous en reste un peu, hein? Courage. Tilos Fall. Dans la montée vers la chambre d'Atrice, la salle de conseil vide fait son fantôme au loin. Et comme elle dit que nous viendrons, nous aurions tort de croire que nous la déferions ici. Tous ces savoirs ensemble, tous ces enseignements sont siens à commander. Et si elle doit les utiliser pour nous mettre fin, elle le fera. Rends-toi, mourir n'étant rien nécessaire. Surrender, you need not die. Se rendre à nous, jamais. Let us end this. Mais elle n'attendait pas notre merci. À la fin, ici, après tout ce qui est arrivé, et ici nous différons. Et si nous ne te tuons pas, que ferons-nous? What took you so long? Ces savoirs de l'amplitude du spectre sont ce que tu es. Ta tentation de tenir au passé, ta tentative de protéger le futur. Et nous sommes toutes deux coupables de ces choses. Tu as été une chroniqueuse. Et 2 guerres te dépassant, tu t'es promis que tu ne délaisserais pas le combat à nouveau. D'elle, une part sentait les choix comme compromission, mais toujours au nom d'un système. Et faire ce que nous avons fait ne me semblait pas si faux. Et ne l'est pas, jusqu'à ce que nous comprenions la perte de notre lien au reste. Nous avons raison, comme les Jedi semblaient être tout ce qui nous restait, et pourtant si retirés d'elle, elle finit par les trahir. Les holocrons civils questionnaient d'où frappent les Sith. Atris semble les traduire, à répondre. Nous l'avons toujours su, apparu hors de nous, la guerre. C'est là où Kreia est partie alors qu'elle pensait que c'est là où elle l'attendait, mais voit enfin qu'elle a menti. Ce n'était pas pour elle, pour nous, pour finir ce que nous avions initié, cet espace creux qui a été blessé. Cet acte de destruction est tel qu'on oublie que ça peut être fait. Seulement aimerait-elle ne pas mourir, bien qu'elle porte ce lieu difficile, elle nous porte toujours. Kreia veut un autre écho, une solution de continuité. Seulement l'avoir déjà vécu fait que nous pourrions soutenir un second. Seulement ne pas y aller fait qu'elle se tuera au Malachor, et de fait, la suivront. Mais nous sommes importantes pour elle quelque part. Les holocrones la coupent, si c'est ce qu'on dit, d'un serpent qui mord. Mais elle n'est pas certaine. Prête à se sacrifier pour nous, à un choix que d'autres ont fait par le passé. Un choix qu'elle aurait voulu faire car elle tient à nous. Comme nous sommes la seule qui tienne ce rôle dans son cœur, où rien d'autre ne vit, et c'est là et comment nous pourrions arrêter la destruction à venir, la mort de la force. Folie. Impossible. Mais dont nous serions la clé et la porte. Ce lieu où rien ne vit, sauf des échos voyageant sans atteindre leur destination à jamais. Et de la plus simple des manières, de l'événement le plus bénin, le moindre mouvement peut créer un tel endroit. Mais pourquoi nous? Parce que nous comptons à ses yeux, mais les holocrons rappellent que déjà le venin se diffuse. Qu'allons-nous faire d'elle alors? L'abandonner sur un monde mort ou finir sa vie comme elle a voulu la nôtre. Nous ne te ferons rien, sauf te dire que nous sommes désolés. Nous ne savions pas. Les guerres mandaloriennes le heurent de celles qui nous ont connus et tenus. Ce qui n'a pas d'importance, du moins plus maintenant. C'est ce qu'elle a fait avec tant de douleur qui créa la plaie. Mais merci. La triste chute et de sauver la galaxie, nous. Or, notre présence, voilà maintenant qu'il murmure, qu'elle rétorque, n'avoir pu s'amener à nous dire, comme cela n'aurait rien changé. And because I was afraid. C'est-à-dire que pour sortir à temps, tant de nuances ont été délaissées dormantes dans les mythes du jeu, qui sort en français, début 2005, qui laisse un goût plus amer. Le deuxième se déroulant 5 ans après le premier, un arrière-goût d'après-coup du précédent. Pas aimé du tout, joué en 2003 pour l'aimer bien plus en 2004. Une communauté refond ces choses oubliées dans le jeu même,
Et des années plus tard sortent des versions du RCM, du RCN, Restored Content Mod, Restored Content New Normal. Des fois, je fantasme que les superlatifs sont ce qu'on dit super late, désolé d'avoir tardé. Meilleur jeu auquel revenir, où le plus sombre va avec la profondeur et l'immersion de ce qui s'y développe en creux et en fait une mémoire, comme cœur qui se brise à l'exposition prolongée de ses idées. S'y trouve un recueil d'histoires mélancoliques dont les liens apparaissant cassés comme des faits une fois refaits donnent de la voix à chacune de mes pensées. À relancer une partie, je sais que je plonge dans la mienne et je revois tout voir si j'ai raté quelque chose et écoute et lis la bande originale et les dialogues pour cette ambiance d'y revenir, cette fois-ci partagée en me disant qu'il y aura peut-être un point. De la surface aux profondeurs, on arpente le post-forever en excavant l'après-toujours. Nous disons Malacor est pareil et non Créa. Peut-être seulement la perception que nous avons d'elle et s'étonne que nous trouvions tout semblable. Sûrement est-ce un lieu sans temporalité et chacun de nos mots nous trahit pour en parler. Peut-être avions-nous à tout refaire pour arriver à l'impact. Atreus aimait en nous ce qu'elle ne pouvait être, tant avec nous qu'à notre adresse. De n'avoir jamais mentionné de tels sentiments sont les fondations de la tragédie, et ce qui n'a pas été dit vit toujours écho. Créa reconnaît ce qu'elle sait, mais aborde le déterminisme que la force impose, et jamais une vie perdue n'amène un équilibre. Elle nous trouve belles, comme l'angle mort de la force où l'on pourrait passer, alors qu'elle l'utilise comme un poison, un piège, dont on espère comprendre le mécanisme pour s'en défaire, le faire tourner. Mais ce sont là peut-être les excuses d'une vieille femme qui a appris à tenir à ce qu'elle méprise. Nous savons déjà pourquoi il n'y a rien à découvrir, sauf que nous sommes là, arrivés jusqu'ici, malgré la plaie de notre choix. Peut-être n'aurait-il pas fallu la ressentir à nouveau, comme elle ne détient aucune vérité que nous-mêmes, nous ne détenions pas désormais. De là, son choix de notre manipulation, comme la seule révélation nécessaire était celle de la plaie qui lui avait été faite, et enfin donner des limites pour les combattre. Qu'à notre tour, nous ne la combattions pas, serait rendre tout à rien, et bien que nous tenions Malacor encore, elle nous promet détenir des réponses et nous perdre toutes deux à cette fin entre nous. Elle se demande si nous allions vouloir la retenir après avoir chuté si profondément. Oui. Contente, compte. Abandonnée face au paradigme de la force système, soit, comme si sous-tend un autre. La réapprendre comme condition nécessaire d'une nouvelle narration permet au jeu de se défaire, en faisant dès lors un game over continuel. De ce qu'on sait et ce qu'on abandonne, voilà ce qui reste hors de Créa, Atreus et l'Exile. Elles apprennent à dire qu'elles s'aiment et se rappellent. Autant qu'on comprenne le lien Créa-Treya par la paronomase de ces noms, une question perdure dans l'alliage de ces name ors. Arenkei a entraîné Revan. Dans sa chute aussi, elle s'exile. Créa en raconte des légendes émues sous son propre nom par endroit. De savoir si c'est vrai, problème. Le scénariste dit bien attrapé. Atreus exile sa peine dans la réclusion des savoirs, dont la noirceur ne se voit qu'à travers son lien au reste, qu'elle refuse, avant qu'on ne sache ce qu'elle devient. Nous tenions au retour de ce qui nous a rendus hors de nous pour y revenir nouvellement. Quand se dit enfin que le scénariste a abusé de son statut, et plusieurs femmes dans l'industrie du jeu vidéo, nous disons bien attrapé. Et merci à celles qui ont fait tenir les jeux mieux que celui qui en a l'autorité supposée, sans laisser place nette à ceux qui chercheront à légitimer son impunité, échanger contre la répression des paroles qui, enfin, restaurent. DM, TM. Mia. Atreus, Treya, Mitra. Le vrai trouble lesbien. Tali. OMG, oui. Visa Smart Aesthetics. Tellement. Visesma, Trans Icon. My Life for Yours. Et même, je pense à Mayra, la chasseuse de primes, la fouche de Nar Shaddaa. Kotor made me trans, franchement. Revan, une allégorie trans. Bastila, une Bratty Bottom. Juhani, ils ont censuré la storyline lesbienne. Si tu jouais une Revan femme. Même si, car, quand même, merci pour le partage, Tali, comme toujours. Merci pour cette réponse. Ça me touche tellement. C'est parfaitement les choses que je ressentais. Mais c'est incroyable car je me suis sentie tellement rejetée quand j'avais dit que je voulais baser une énorme part du livre sur les Kotor. Et évidemment, j'ai pas eu la subvention, mais c'est sûr, ce soir, je ne jetterai pas la matière Kotor. C'est un monument, ces deux jeux, et la création précédente du studio. Ça y est, c'est au fait chaud. Je suis amoureuse de toi. Je me pâme de Taris à Malacor. Baldur's Gate, c'est un jeu essentiel. Oui, je sais, je dois y jouer à tout prix. C'est des lieux de création, de mondes intimes, de devenir.
D'ailleurs, j'ai découvert récemment qu'elles avaient modélisé une actrice en Treya. De relationnalité possible. Waouh. Je n'ai jamais réussi à jouer Darkseid, jamais. Je n'y arrive pas. C'est pas facile du tout, mais en game theory, c'est souvent entendu qu'on jouera plutôt de gauche light side, du moins plus facilement que dark side. J'ai voulu essayer toutes les storylines de SWTOR en espérant en trouver une de bien, même en jouant des 6 au départ, je finis full light side. Après, le problème du game design des KOTOR fait que c'est toujours plus viable de jouer d'un côté du spectre plutôt qu'au milieu, bien que K2 sous-entende qu'une voie un peu grise est la plus pertinente. Oui, c'est vrai. Donc K2 se joue light-ish, mais je le joue pour les dialogues. Kreia influence gained. C'est vrai. Yamete Kreia-san. Et tu la laisses continuer. La première fois que je l'ai joué, je l'ai tellement détesté. Ouais, en fait, c'est un peu la marionnette d'Avalon qui n'aimait pas trop Star Wars avant d'avoir joué à K1. Oui. Pourtant, elle et Atris sont vraiment dans une exploration praxis de la force, comme concept régisseur de la métaphysique vraiment passionnante. Je les aime. Oui, j'aime beaucoup ces aspects méta. Si Zuck n'avait pas déconné, j'aurais fait asseoir méta comme mon surnom cet été, après avoir discuté avec 2 amies qui se considéraient comme méta-lesbiennes, which I loved. C'est un bon prénom en fait, même. C'est déjà méta d'être lesbienne. Juste pas une lesbienne bourgeoise ou cool kid, pas une lesbienne d'école d'art. Gender is a spectrum. Lesbianism is the pinnacle. Je suis créatrice, lesbienne perso. Mitra Surik et rêvade sur mal accord lesbienne, shitpost, anxiété, alignement des étoiles, en guerre lesbienne. J'ai dû sortir d'école d'art pour devenir lesbienne. Anyway. Bah oui, toutes les formes de discrimination sont encouragées en école d'art, mais pas celles que je préfère. Si tu es privilégié de base, oui, les discriminations sont encouragées. L'oppression comme un élégant stigmate. Mia DM la publication de @emotional support Dyke. Lesbians are allowed to do whatever they want. She blew up a planet. Okay, and your lesbophobia is showing. Mia, Peragus. Tali. Tali a identifié Mia dans sa story. Lesbians are allowed to do whatever they want. She blew up a planet. Okay, and your lesbophobia is showing. Paragus. Mia a identifié Tali dans sa story. Lesbians are allowed to do whatever they want. She blew up a planet. Okay, and your lesbophobia is showing. Paragus. Treya and Mitra Are are into RPGs. Explode, drain, facilities. Ouf. Merci.